Lorsque je suis dans le cercueil, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngorlituba, la montagne des dieux. Ambok sai, meyonga sai, sai mbok. Je suis Mbombok Masoki Manjame et bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Comme vous pouvez le constater, les enseignements d'aujourd'hui sont également en langue française, ce qui n'est pas souvent le cas, car la tradition se parle en langue ancestrale, en langue des dieux. Alors, si je fais dans cette vidéo aujourd'hui, si je dispense les enseignements d'aujourd'hui en langue française, c'est pour que tous ceux et celles qui ne comprennent pas la langue des dieux puissent également en bénéficier. Le mot Mbok veut dire l'univers, il veut également dire la tradition. Donc le Mbok est scientifique. Le Mbok c'est la science. La superstition, la croyance n'ont pas leur place dans le Mbok. Le Mbok c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Toute autre définition du Mbok que celle-ci est erronée. Alors, c'est donc pourquoi j'ai toujours eu à démontrer de façon scientifique, logique et rationnelle la pensée ancestrale. Car elle est une pensée scientifique pour tous ceux et celles qui me suivent depuis plus de 12 ans ou 14 ans aujourd'hui, que j'enseigne la tradition. J'ai toujours eu à démontrer de façon rationnelle, logique, la pensée ancestrale. J'ai eu à démontrer l'existence des ancêtres de façon scientifique, rationnelle, logique. J'ai eu à démontrer pourquoi les Bassa disent que nous sommes les enfants des étoiles. J'ai démontré cette pensée Bassa de façon scientifique. Aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, je vais démontrer de façon scientifique une autre pensée Bassa, une expression qui est celle-ci, les bok linkundum ou encore son ekum. Les bok linkundum ou encore son ekum. Que veut dire les bok linkundum? Que veut dire son ekum? C'est la même chose. Alors, les bok linkundum ou son ekum veut tout simplement dire un puits profond, ou alors un trou très profond, de telle sorte que si vous tombez à l'intérieur de ce trou ou de ce puits, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue. Alors, et l'Iborlu Kundum ou alors son kum, ce trou profond est l'une des caractéristiques que les Bassa ont attribuées à Dieu. C'est l'une des caractéristiques de Dieu. En réalité, les Bassa n'ont pas donné de nom à Dieu. Les Bassa n'ont pas donné de nom à Dieu. Ce que les Bassa appellent Dieu, et ils disent, lorsque les Bassa veulent évoquer Dieu, ils disent Ilolombi. Ilolombi, qui est tout simplement une autre caractéristique, car Ilolombi veut dire le plus ancien des anciens. Ilolombi veut dire le plus ancien des anciens. Alors, et les Bassa ont attribué à Dieu ou à Ilolombi plusieurs caractéristiques. L'une de ces caractéristiques est créatrice de l'univers. C'est pourquoi les Bassa l'appellent Kek Mbok. Kek qui veut dire créer. Mbok qui veut dire l'univers. Les Bassa disent que Ilolombi est créatrice de l'univers. Cependant, les Bassa disent également que l'univers s'est auto-engendré. L'univers s'est créé lui-même.
Sinon, pourquoi les Bassa disent qui mbok igwe mbok ba mura abe ki Jehobi, qui mbok igwe mbok ba mura abe ki Jehobi. Les Bassa disent également ikel mbok igual mbok ya ibo ikere. Ikel mbok igual mbok ya ibo ikere. Alors, ces deux pensées nous disent que l'univers s'est auto-engendré. Alors, les Bassa ont une autre caractéristique de Dieu. Batoupek qui veut dire omniscient. Dieu sait tout. Les Bassa ont une autre caractéristique. Bayemlikok qui veut dire tout puissant. Il y a donc une autre caractéristique, celle que j'ai évoquée à l'introduction de mes propos. À l'entame de mon propos, j'ai dit Libor Linkundum ou Songekuma. C'est une autre caractéristique de Dieu, de Ililombi. Les Bassa disent que Dieu, Ililombi, est un trou profond, un puits profond, que lorsque vous tombez à l'intérieur de ce puits, il n'y a pas d'issue. Je ne pense pas qu'il y ait un trou ou un puits à la surface de la terre, que ce soit un ravin ou un cratère, que si un être humain venait à tomber, il n'y aura pas d'issue. Nous avons tellement de machines aujourd'hui que si vous tombez dans un trou, quelle que soit la profondeur de ce trou, on vous sortira de là. Quel est donc ce trou dont les Bassa parlent? Ce trou profond. Et pour comprendre et découvrir ce trou, il faut comprendre l'univers, ce que le Bassa appelle Mbok, car Mbok est scientifique. Alors, je vais vous expliquer l'univers. Car en réalité, ce trou-là, ce trou dont les Bassa parlent, le Borlunkundum, c'est le centre de toute galaxie. C'est le centre de toute galaxie. Alors, l'univers, c'est quoi? L'univers est composé de centaines de milliards de galaxies. L'univers est composé de centaines de milliards de galaxies. Des centaines de milliards. Et notre galaxie, la galaxie de la planète Terre, ou alors du système solaire, s'appelle la Voie lactée. Vous connaissez tous la Voie lactée, sauf si vous n'êtes pas arrivé en classe de troisième. En classe de troisième en géographie, nous avons tous appris la Voie lactée. C'est le nom de notre galaxie. Et j'ai dit dans l'univers, il y a des centaines de milliards de galaxies. Alors, dans la Voie lactée, qui est la galaxie où se trouve le système solaire, notre système solaire, alors, le diamètre de la Voie lactée, de notre galaxie, est de 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière. Et c'est quoi une année-lumière? Une année-lumière est une distance de 9700 milliards de kilomètres. Une année-lumière égale à plus de 9700 milliards de kilomètres. Donc, si vous avez donc le diamètre de notre Voie lactée, de notre galaxie, est donc 100 000 multiplié par 9700 milliards pour trouver pour voir le diamètre. Vous voyez comment notre galaxie, la Voie lactée est grande. Mais elle n'est pas elle n'est même pas parmi les plus grandes des galaxies. Il y a des centaines de milliards de galaxies. Il y a des centaines de milliards de galaxies. Alors, et maintenant, dans la galaxie, dans notre galaxie, la Voie lactée, la galaxie où se trouve le système solaire, le soleil ne représente rien dans cette galaxie-là. Le soleil ne représente rien. Parce que pour que le soleil remplisse notre galaxie, la Voie lactée, il faut 400 milliards de soleils. Il faut 400 milliards de soleils pour remplir la Voie lactée, notre galaxie,
qui n'est qu'une des centaines de milliards de galaxies. Quand je dis qu'il faut 400 milliards, quand je dis qu'il faut 400 milliards de soleils pour remplir notre voie lactée, vous pensez par exemple que le soleil est petit. Quand je dis qu'il faut 400 milliards de soleils pour remplir la voie lactée, notre galaxie, vous allez croire que le soleil est petit. Ok. Si vous pensez donc que le soleil est petit, écoutez ce que suit. Le diamètre du soleil, c'est 109 fois le diamètre de la Terre. Le diamètre du soleil, c'est 109 fois le diamètre de la Terre. Donc, pour que la Terre remplisse le soleil, il faut 1 300 000 planètes Terre. Il faut 1 300 000 planètes Terre pour remplir le soleil. Donc, si vous pensez que le soleil est petit, parce que j'ai dit, il faut 400 milliards de soleils pour remplir seulement notre galaxie, il faut donc 1 300 000 planètes Terre pour remplir le soleil. Alors, et le soleil ne constitue rien dans notre galaxie, dans la voie lactée. Le soleil ne se trouve même pas au centre de notre galaxie, la voie lactée. Le soleil se trouve à 26 000. Le soleil se trouve à 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie, la voie lactée. Donc, ça veut dire quoi donc pour trouver la position du soleil par rapport au centre de notre voie lactée, au centre de la voie lactée de notre galaxie, vous allez multiplier 26 000 multiplié par 9 700 milliards de kilomètres pour trouver la distance du soleil par rapport au centre de la voie lactée de notre galaxie. Donc le soleil n'est même pas au centre, le soleil ne représente rien. Et le soleil est même parmi les plus petites étoiles. Vous avez l'impression que le soleil est grand parce que le soleil est plus proche de la Terre comparativement aux autres étoiles qui sont très éloignées, mais qui sont plus grands par rapport au soleil. Alors maintenant, écoutez donc ce qui suit. C'est donc ce qui est important maintenant. Écoutez. Au centre de notre galaxie, comme au centre de toute galaxie, j'ai dit ceci, que l'univers est constitué de centaines de milliards de galaxies. Et au centre de chaque galaxie, il y a un trou profond. Il y a un trou profond. Il y a un grand puits. Il y a un trou profond, un grand puits qui est un mystère. C'est ce trou-là, ce puits que les Bassa appellent le Boklinkundum ou Sonkukum, que le centre de toute galaxie. Il y a des centaines de milliards de galaxies et chaque galaxie a ce trou. C'est ce que les Bassa appellent le Boklinkundum. C'est pourquoi les Bassa disent Dieu Ilolombi est le Boklinkundum Sonkukum. Ce centre, le centre de toute galaxie, ce puits, ce trou profond qui est le centre de toute galaxie. Je suis Mbombo, Masoki Manjami, Mbok Sai, Meyonga Sai, Sai Mbok. Nul n'entre ici s'il n'est un homme de science. Le Mbok est scientifique.